Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé ces derniers jours de façon agréable, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous surtout. Je souhaite aussi remercier encore une fois mes gentils abonnés, ou pas abonnés d'ailleurs, hein, et c'est possible aussi, qui ont toujours des commentaires très sympathiques, très gentils, dans la bienveillance et dans l'amour. Donc voilà, je vous remercie. Vous êtes vraiment au top. Vous m'apportez beaucoup. Vraiment, vraiment. Alors, suite à la vidéo que j'ai faite sur la proposition que je vous offrais de me proposer certains de vos thèmes qui vous tiennent à cœur. J'en ai noté de très très bons. Hein, ils sont quasiment même tous intéressants à faire. Par contre, j'en ai eu un qui m'a vraiment, 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 vraiment titillé l'esprit et en même temps m'a fait mal au cœur à la lecture de cette question parce qu'il y avait un témoignage qui était joint à la question pour étayer un petit peu le sujet. Donc j'ai demandé, c'était Estelle, j'ai demandé l'autorisation d'Estelle de pouvoir utiliser son témoignage comme support de voyance. Pour creuser la question, parce que je pense que ça pourrait être intéressant de comprendre un petit peu s'il y a quelque chose derrière à comprendre. Voilà, tout simplement. Je voulais également juste aborder un petit détail. Sur Telegram, je vous partage beaucoup d'informations. Donc c'est un petit peu dommage qu'il y a peu de monde qui me suivent. Enfin, en tout cas en abonnés, je crois que j'ai 300 personnes, un truc comme ça, qui me suivent de façon régulière. Par rapport au nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube, c'est très peu. Malheureusement, je ne peux pas partager ces informations sur d'autres supports que celui-ci, pour l'instant. Donc si vous avez, vous, d'autres pistes pour pouvoir partager, parce que VK, c'est fini, il y a de la censure aussi, donc on ne peut plus. Si voilà, faites-moi part de vos infos et de vos tuyaux pour pouvoir partager plus facilement pour les personnes qui ne sont pas sur Telegram, parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui bougent et je ne peux pas les mettre ailleurs que là. Donc voilà. Je ferme la parenthèse. Alors, on va attaquer tout de suite avec voilà, vous voyez, j'ai imprimé le commentaire de Estelle. Alors je vous le lis en intégralité puisque je respecte les écrits comme ils me sont venus. Bonjour Podam, je reviens vers vous, j'ai une question qui me taraude depuis l'annonce des circonstances du décès d'un proche qui souffrait d'un cancer. Suite à de fortes douleurs dans le dos et aux jambes, depuis plusieurs semaines, la personne en question a fait une chute et a donc été conduite à l'hôpital. Donc cette personne s'appelle Marc. Après 2 semaines d'hospitalisation, la famille et moi-même apprenions qu'elle avait un cancer du foie et qu'il ne lui resterait que quelques semaines à vivre et finalement la personne est décédée très vite, soit 5 jours après. Or, dernièrement, j'ai appris par l'un des membres de la famille que pour abréger ses souffrances, on lui a administré des antidouleurs, des sédatifs et on a arrêté son alimentation. Choquée de savoir qu'il était possible de faire cela à une personne qui était encore bien consciente et de la rapidité pour prendre une telle décision, j'ai donc fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé cette loi. La loi Clayes, ou Clay, je ne sais pas comment ça se prononce, Leonetti de février 2016, a instauré la possibilité en fin de vie de recourir à une sédation profonde et continue jusqu'au décès assorti de l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation. S'il vous plaît, pourriez-vous faire un tirage sur cette loi? Merci. Donc voilà, j'ai demandé à Estelle l'autorisation de pouvoir récupérer et utiliser publiquement son commentaire et de me servir de cette malheureuse histoire, dramatique histoire pour l'histoire de Marc, à qui on envoie beaucoup de lumière, pour pouvoir essayer de comprendre s'il y a anguille sous roche. Parce qu'évidemment, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, et c'est ce que j'ai répondu dans le commentaire, et elle a validé ses réflexions dans la mesure où elle me dit les avoir eues également à son tour. Est-ce que cette personne a été
librement éclairée de cette décision à prendre. Est-ce que c'est elle qui a pris la décision? Est-ce qu'on lui a exposé la proposition avant qu'elle accepte? Voilà, il y a beaucoup d'interrogations qui se posent. Et ça va plus loin que pour Marc, parce que ça peut aller aussi par rapport au nombre de décès du coco. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce genre de mise en place de protocole de non-soin, on va dire ça comme ça, parce que le coco, il fallait que ce soit dangereux et mortel. Voilà, donc il y a eu le riri vovo titril dans les EHPAD, et il y a peut-être eu ça également dans les services infectieux des hôpitaux. Je ne sais pas, hein, je lance ça en l'air, hein, je ne sais pas, voilà. Letty de février 2016. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit papier. Voilà, et je vais l'écrire dessus. Comme ça, je l'aurai sous les yeux. Alors, la loi Clay. Alors, ça c'est... Bon, je l'avais sous le titre, donc c'est pas la peine de vous l'épeler. Leonetti de février 2016. Voilà, je me le mets là, comme ça, je l'aurai sous les yeux. Allez, ben on va commencer tout de suite avec, avec les mots, hein, les mots-clés. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant Marc, déjà, hein? Qu'est-ce qui s'est passé pour Marc? Allez, s'il vous plaît. Je me concentre sur Marc. Alors, on a le mot accepter, le mot déplacement. Le mot complicité et le mot espoir. Alors, complicité, déjà, ça montre bien qu'il y a une notion quand même un petit peu douteuse, hein, déjà. Ok, alors je vais prendre ces 4 mots et je vais les développer individuellement. Alors, sur accepter, alors c'est qui a accepté? Est-ce que c'est Marc qui a accepté quelque chose? Ou est-ce que, qui ne dit rien consent? Envie, mensonge. Ok, bon. Alors, je pense qu'il a accepté quelque chose parce qu'on lui a donné envie d'accepter cette chose par rapport à un mensonge. Alors, j'ai une intuition qui me vient. C'est ça. Mais, bon. Là. Alors, j'ai le mot matérialisme qui sort. Matérialiste, c'est la matière. Donc, la matière, ça peut être la tumeur. D'accord? C'est exactement ce à quoi je pensais. Il m'est venu l'intuition. Vous savez, on dit que la nourriture, le sucre, certains aliments, certaines substances nourrissent la tumeur. Est-ce qu'on lui a dit que c'était pour l'aider à ne plus souffrir et à abréger ses souffrances? Ou est-ce qu'on lui a fait croire qu'en ne se nourrissant plus et en étant au repos, c'est-à-dire sédaté, qu'ils allaient pouvoir enrayer l'avancée de la tumeur? Ou des tumeurs, je ne sais pas à quel stade on en était. S'il était condamné pour eux, c'est qu'il devait y en avoir plus qu'une. Hein. C'était métastasé, voilà. Alors, le déplacement. Le déplacement, pourquoi? Alors, j'en ai 3. Féminin, dépendance, rupture. Ok, bon. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'on lui a vendu le truc en lui faisant peut-être culpabiliser par rapport à son épouse, pour qui il serait peut-être dépendant d'elle. Et que il a peut-être imaginé qu'il allait avoir une notion de rupture. Donc le déplacement, voilà, s'il rentrait à la maison, peut-être que c'était ça. Ou le fait que sa femme venait le voir. Regardez, il y a le mot miracle. Moi, je vous dis, on lui a dit qu'il allait peut-être s'en sortir,
que cette situation allait être éphémère, que le fait qu'on le fasse dormir et qu'on arrête l'alimentation et l'hydratation serait qu'une question de temps, mais courte, et que derrière, il y aurait peut-être un miracle. D'accord. Alors, je répète encore une fois, je ne dis pas que je détiens la vérité, et contrairement à ce que certaines personnes vous disent, personne ne peut affirmer qu'il détient la vérité. C'est pas possible. Ça dépend trop de trop de monde. Les choses peuvent tellement être évoluantes, ce n'est pas possible. Allez, sur complicité. Qui c'est qui est complice? Changement, déclaration. Oh là là. Déclaration, ça me fait penser au certificat de décès. Changer peut-être les choses sur l'attestation de décès. Et que c'est un succès qui est en attente. C'est un succès, peut-être que... Alors, voilà, ça y est, je sais. En fait, cette solution-là, elle est encore à l'état de peut-être de prototype. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Hein. Et qu'ils font peut-être une étude pour voir si ça prend auprès des malades. Si c'est quelque chose qui a peut-être un intérêt pour un grand nombre de personnes. Pas de manière confidentielle, c'est-à-dire pas pour peu de monde, mais que ça pourrait intéresser parce que peut-être que c'est un test prémisse à l'euthanasie. Alors, espoir. Alors, est-ce que c'était Marc qui avait de l'espoir? Regardez. Il avait la foi et il croyait en une bonne surprise. Mon Dieu, le pauvre. Moi, je pense qu'on lui a vraiment fait croire qu'il allait pouvoir peut-être ne pas arriver à une issue fatale, qu'il y avait peut-être une solution pour lui permettre de gagner du temps, tout du moins gagner du temps. Alors que ce temps, il l'a perdu puisqu'il était inconscient. Ok, bon, ben c'est pas joli, hein, c'est pas joli, hein, si c'est vraiment ce qui s'est passé. Ok, allez, je vais prendre tout de suite, on va continuer avec des mots-clés, on va prendre l'oracle de la Bible, qui est très bien pour ça aussi. Allez, pour Marc, mes amis, hop là, bon, ça fait un peu beaucoup. Alors, colère, mort. De l'homme mort, connaissance, chemin, guerre, habitat, fils. Alors, est-ce que cet homme est le fils ou est-ce qu'il avait un fils? Alors, attendez, est-ce que c'est la colère de Marc dont vous nous parlez? Alors, j'ai pas fait de convention, mais j'ai déjà utilisé le pendule plus tôt. Hein. Est-ce que ce message que vous me donnez là avec ces cartes et la colère concerne les émotions de Marc à son décès? Voilà, vous voyez, ils me disent oui. Alors, moi, ce que je comprends, voilà pourquoi je demandais cette précision, parce qu'en fait, on me dit que il a ressenti de la colère à sa mort. Donc l'homme a ressenti... Après l'ordre des cartes, vous savez, elles sont tombées en paquet, donc c'est pas évident. Mais il a reçu de la colère, il a eu de la colère, ressenti de la colère suite à sa mort. Quand il a compris qu'en fait, il n'était pas sur le chemin de la guerre, donc du combat pour se battre, pour guérir. Parce qu'il voulait rentrer chez lui, soit en tant que fils, soit pour son fils. Voilà, c'est alors animal, c'est une colère, comment on appelle ça, bestiale, une colère, une colère, excusez-moi, je trouve pas. Une colère viscérale, quelque chose d'instinctif, quelque chose de profond, d'ancré, voyez.
d'ancrer profondément. Allez, sur la mort, s'il vous plaît. Voilà, richesse. En fait, il pensait avoir encore les moyens. Quand on dit la richesse, c'est les moyens. Il pensait encore avoir les moyens de pouvoir continuer son chemin de vie. Et en fait, ben non. Puisqu'en 5 jours, ça a été terminé. Là, on nous dit que c'est peut-être quelque chose qui concerne l'humanité. C'est une loi qui pourrait peut-être concerner le monde entier. Ou alors peut-être que... Allez, une autre. Voilà. Lui, il voulait rester. Il voulait rester, mais à la grâce de Dieu. Ça me fend le cœur. Ça me met à la fois en colère et à la fois ça me fait beaucoup de peine pour lui. Bon, après, ce n'est pas fini, puisqu'on sait, enfin, moi je le sais en tout cas, qu'il y a quelque chose après, qu'il y a une continuité, différente, mais une continuité. Mais cet homme, donc cette incarnation-là, pour lui, il avait encore des choses à réaliser. Alors, connaissance. Voilà. En fait, c'est ça. Il a compris qu'en fait, il croyait à pouvoir voir loin devant parce qu'il avait du temps encore. On lui a dit qu'il avait du temps, mais il n'en avait plus. Et quand il a compris ça, quand il a dû, son corps terrestre a dû s'éteindre et que lui, il est sorti du corps et qu'il a peut-être compris les choses, ça a dû, ouais, ça l'a mis dans la colère. Voilà, parce qu'en fait, on lui a fait faire des choses, on l'a un petit peu manipulé, on l'a ordonné. On a ordonné des choses qui n'étaient pas pour des bonnes raisons. En tout cas, pas pour celles pour lesquelles on le lui a présenté, en tout cas. Allez, sur le chemin. Non, il y en a 3. Prière, corps, nourriture. Regardez, mon Dieu. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je coupe. Pardonnez-moi, j'ai été prise par l'émotion. Excusez-moi. Pardon. Regardez pourquoi. En fait, il avait la prière. Il était dans l'espoir, dans la prière, de sauver son corps en se coupant de nourriture. Il pensait être sur le chemin de la guérison. Sur guerre. Celle-là était sortie, je vais voir. Alors, j'ai le mot autre. Je vais peut-être la garder. C'est peut-être une autre guerre, un autre combat. Allez, je vais prendre une autre carte parce que celle-là, je ne sais pas, elle n'a pas sauté vraiment. Donc, voilà, celle-ci. Voilà, voyez, regardez. Il voulait se battre pour la vie. Il n'avait pas décidé de baisser les bras. Il voulait vraiment se battre. C'est pour ça que je pense que vraiment, on a certainement dû le duper en lui disant qu'il y avait une solution. Peut-être qu'il fallait passer par cette privation pour pouvoir priver à la fois ce qui nourrit la tumeur, les tumeurs et pouvoir peut-être avoir accès à un traitement ou à gagner du temps. Je ne sais pas. Je dis ce qui me passe par la tête, mais en tout cas, il y a eu du prix, ça c'est sûr. Allez, sur Habitat, s'il vous plaît.
Allez, s'il vous plaît, sur Habitat. Alors, est-ce que vous voulez rajouter une carte ici, peut-être? Est-ce que c'est ça? Oui, voilà. Ok, alors on a journée, le jour. Un autre jour, regardez, un autre jour. Oui, il voulait gagner du temps, c'est ça, un autre jour. Il voulait gagner du temps, des jours. Donc on lui a pas dit qu'il allait guérir, mais peut-être qu'il allait gagner du temps. Et qu'il pourrait peut-être, parce qu'on lui avait, dans ce que m'a expliqué Estelle, c'est qu'en fait, on lui avait dit qu'il restait que quelques semaines. Alors est-ce qu'on lui a pas dit que comme ça, il pourrait gagner des mois peut-être? Voyez? Allez, on passe sur Habitat maintenant. Alors, elle est tombée au sol, je vais la chercher. Habitat ville. Alors, on parle vraiment de son domicile là. On peut rajouter une note s'il vous plaît. Données. Données. Alors là, j'ai du mal à saisir le message, mes guides. Est-ce que vous pouvez être plus explicite, plus précis? L'amour. Bon, ben voilà. Il avait de l'amour à donner encore. Pardon. Pardonnez-moi. Je vais y arriver à finir ce tirage. Excusez-moi. Ouf. Allez, donc je disais, il voulait rentrer chez lui parce qu'il avait encore beaucoup d'amour à donner. Et donc sur fils, est-ce que c'est lui le fils ou est-ce que c'est pour son fils? Ou est-ce que c'est le lien familial tout simplement qui est représenté par le mot fils? Arrivé. Alors j'ai pas plus d'infos, je sais pas s'il était, de quel âge avait Marc. Je sais pas du tout. Alors ça, Estelle, si tu peux après revenir vers moi et me donner des précisions, parce que là... Allez, je vais en prendre une dernière sur fils et arrivé. Parce que là, comme ça, là, bêtement, avec les deux mots-clés, ça me fait penser à une femme enceinte qui a un enfant qui serait sur le point d'arriver. Ou peut-être qu'il est... que lui, en tant que fils, il est en train d'arriver auprès de ses parents, s'ils sont déjà partis avant lui. Nombre. Bon, je pense que c'est peut-être retrouver les membres de sa famille. Il a quand même rejoint la lumière et rejoint en fait ses ancêtres et ses liens qui sont de famille qui sont déjà partis avant lui, qu'il attendait peut-être. Est-ce que c'est ça? Prophétie, bon ben c'est ça, voilà, c'est ça. On nous dit qu'il est monté à la lumière, qu'il est bien maintenant. Allez, une dernière, va. Voilà, il a retrouvé beaucoup de monde là-haut. Il est avec les siens, quoi, voilà. Très bien. Bon. Désolée pour ce petit épisode 1. C'était pas ma volonté, mais là, c'est... Quand ça me submerge, je suis assez sensible comme personne, donc... Voilà. Pardonnez-moi, en tout cas. Je ne voulais pas me montrer aussi... Voilà, bref. Ok, bon, en tout cas... on t'envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'amour, Marc, et à tous les membres de ta famille qui souffrent de ton départ. Voilà. Quand je dis on,
je pense qu'il y a des personnes qui se joindront à moi pour lui envoyer cette lumière. Voilà. Donc, maintenant, on va passer sur le côté général. Donc, par rapport à ce cas concret... Attendez, je vais boire un petit coup. On va faire le vide un petit peu. Voilà, par rapport à ce cas concret, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur le plan vraiment de la loi au sens propre du terme? Voilà. Est-ce que cette loi est une bonne chose? Parce qu'après, ça peut être manipulé par les médecins, par les services hospitaliers, enfin voilà, par le personnel ou même par la direction qui donne des consignes ou des politiques, enfin je ne sais quoi, enfin tout ce qui peut intervenir dans les décisions et dans les ordres, dans les commandements, parce qu'on a eu le mot commandement tout à l'heure aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être... Alors, non, on va poser une question très simple. On va demander, est-ce que cette loi est une loi bienveillante? Voilà, on va poser la question directement comme ça. Est-ce que cette loi est une loi bienveillante envers le malade, dans le sens générique du terme? Est-ce que cette loi est une loi bienveillante envers le patient? Donc là, on nous dit de retard et on nous dit prudence. Alors, on nous dit que depuis 2016, c'est vrai qu'il y a la loi a été votée en 2016 et peut-être qu'il y a eu un retard de généralisation de cette application de loi. Peut-être parce qu'on tâte le terrain. Ok, allez. Est-ce que vous pouvez me répondre sur cette question, à savoir, est-ce que cette loi, donc, Clayes ou Clay, je ne sais pas, je l'ai sous les yeux, voilà, donc Leonetti de février 2016, est-ce que cette loi a un but bienveillant envers le patient, le malade, par respect de la vie, de l'individu dans la souffrance, voilà, hein? Alors là, on nous dit vérité, jeu de hasard, à l'avenir, lettre. Donc lettre, on peut prendre ça comme peut-être directive, loi ou demande, enfin voilà, on va développer, hein. Et inaction. Ok, allez, on recouvre tout. Donc sur vérité, on a repentir. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est que ce que je viens d'expliquer, c'est qu'il y a des notions de vérité et qu'il y a peut-être, il y aura peut-être un besoin de se repentir sur la question. Alors, on va développer avec une autre carte de plus. Surprise, entourage, déclaration. Ben regardez. Donc la vérité, on nous dit que oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être faites, mais pas pour des bonnes raisons. Et là, on nous dit qu'il va y avoir une notion de repenti, parce que avec surprise, les entourages des défunts, des patients qui ont bénéficié, entre guillemets, de cette loi, vont faire des déclarations, donc vont peut-être faire des plaintes. Ok, alors celle-là a été collée à mon coude. Alors attendez, non, c'est comme ça. Voilà, par dévouement ou vertu, parce que je ne sais plus dans quel sens c'était, vertu c'est pareil. Donc voilà. Alors, jeu de hasard. Jeu de hasard, on nous dit égarement. Ben voilà. En fait, le hasard, c'est ne pas avoir vraiment verrouillé les choses, étudier la question, c'est-à-dire on y va un petit peu à l'aveugle. On laisse le destin faire les choses. On laisse le hasard faire les choses. Et donc, on nous dit que c'est un égarement parce que du coup, il n'y a pas de cadre bien, cadre positif qui soit à l'avantage du patient. Voilà.
Ok, allez, toi, tu veux venir. Et là, on nous dit litige. Voilà, ben, il va y avoir des problèmes. Hein. Voilà, et probité. Donc, honnêteté excessive. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, il y a des gens qui, peut-être, eux, ont fait les choses correctement en utilisant cette loi à bon escient, mais pas tous. Pas tous. Voilà. Parce que c'est vrai que on parle beaucoup de l'euthanasie. Et que l'euthanasie en France n'est toujours pas encore autorisée. Et donc, je pense que c'était peut-être un moyen d'apporter une ouverture vers l'euthanasie. Et donc, certaines personnes qui ont utilisé cette loi à bon escient, dans des bonnes conditions avec le respect de l'humain et du métier et de leur serment d'Hippocrate, et pas hypocrite comme certains, hein, qu'en fait ils avaient de l'espoir pour venir en aide et pour épauler les malades en fait. Hein. Allez, à l'avenir ça va donner quoi cette histoire? Donc là, réception. Donc là, pardon. On a l'as de coupe. Donc là c'est un nouvel amour et des retrouvailles. Donc peut-être quelque chose qui pourrait être remis mais différemment. Donc retrouvailles c'est quelque chose qui est parti. Quelqu'un qui est parti et qui revient. Donc peut-être qu'ils vont le laisser tomber et le retravailler dans l'avenir d'une manière différente. Voilà, voyez, garçon studieux. C'est à l'étude en tout cas. Ok. Alors, sur la lettre c'est quoi? De quoi vous nous parlez? Économie. Oh là là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'est ce que je crois, mensonge. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez-moi ça. Les lettres, donc les lois, les textes, cette loi, elle a été créée par économie pour pas que les gens restent hospitalisés trop longtemps et que ça ne coûte pas trop cher à la sécurité sociale, donc à l'État. Et que le but est un mensonge. Le but premier n'est pas le bien-être des patients, mais vraiment bien une économie au niveau des dépenses santé. Après tout, il doit mourir. Bah, ça sert à rien de le garder là, ça nous coûte un pognon fou. Et puis, il va mourir de toute façon. Donc, autant aller plus vite. Voilà leur motivation, mes amis. Bon, en tout cas, ça va parler sur le sujet. Hein, ça va sortir. Hein. Alors, sur l'inaction. L'inaction, ça veut dire pour moi qu'en fait, il ne soigne plus. Il n'essaye même plus de soigner, en fait. Médiocrité, voyez, soins médiocres. Et il va y avoir de la justice dessus. Ça ne restera pas impuni. Et ça va être une obstruction. C'est-à-dire que la loi va mettre le haut là sur la question. Et ça va être bloqué, cette histoire. Cette histoire va être bloquée. Voilà, parce qu'il va y avoir des critiques. Et ça va voyager au niveau de l'information. Ça va beaucoup parler, ça va beaucoup dans différents pays, dans différents endroits où il y a la question qui est en application ou qui existe déjà. Ça va vraiment concerner, puisque tout à l'heure on a vu que ça concernait beaucoup de monde aussi. On avait le monde, donc ce monde-là ressort et ce monde, il va aussi être au courant et ça va aussi peut-être faire boule de neige, pas uniquement chez nous en fait. Hein. Parce que le monde, c'est aussi la réussite. Hein. Bon. Bon, ben voilà, mes amis. Je crois qu'on n'a pas besoin de creuser plus sur la question, malheureusement. Hein, mais c'est juste à vomir ce que j'ai eu comme réponse à la question. Donc, pas vous, mes guides. Hein, c'est pas votre faute. Vous m'avez donné la vérité, puisque les cartes ne mentent pas. Voilà. En fait, on est, encore une fois, c'est toujours la même question, comme la vidéo sur l'économie, sur les sous-sous. C'est qu'il y a tellement plus d'argent dans les caisses on trouve tous les moyens pour réduire ses dépenses. Et là, raccourcir la vie des gens et surtout éviter de prodiguer des soins onéreux pour quelques jours ou un peu de confort ou voilà. Bon, voilà. Je ne vais pas aller plus loin. La question me touche beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ça m'émeut à ce point. Ça me met à la fois en colère et à la fois avec beaucoup d'émotions.
Donc je vais juste prendre, on va demander une carte. Oh, voilà, elle est là. On nous parle d'équilibre. Donc là, c'est la force. Ok. Voilà. Le chakra du plexus solaire. Bon, bah écoutez. Alors, je crois que ces deux cartes, elles ont une signification particulière ensemble. Alors, attendez. Je reprends mon petit livret. Ah non, ça c'est mission de vie. C'est pas celui-là. Ah zut, je l'ai pas sous la main tout de suite là. Alors, hop, je le cherche. Je le cherche, je le cherche. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas sous les yeux. C'est dommage parce qu'il me semble... je sais plus exactement. Attendez, je vais chercher, je reviens. Bon voilà, j'ai retrouvé mon petit livre. Heureusement que j'ai regardé, je vous ai dit une énorme bêtise. C'est pas du tout le... C'est pas du tout la force, c'est... oh là là. La justice, pardon. Donc là, on nous parle de forme de justice, de savoir ce qui est juste en nous par rapport à nos intuitions. De nous écouter. Si vous sentez que c'est un truc qui n'est pas bien, quelque chose qui n'est pas bien, écoutez-vous. Vous le savez au fond de vous, les choses. Voilà. Donc là, c'est un conseil peut-être aux personnes à qui, dans leur entourage ou à eux-mêmes, on pourrait proposer cette solution-là. Et derrière, en deck, on a l'univers. Voilà. Donc là, c'est le monde. Donc là, c'est la réussite, l'harmonie. Voyez. On nous dit que vraiment, il faut se faire confiance à nos intuitions pour être sur le bon chemin. Parce que c'est nous qui savons ce qui est le meilleur pour nous. Voilà, mes amis. Bon, bah écoutez, désolée pour mes petites... Encore une fois, désolée pour mes petites larmes. Je suis désolée, j'ai pas pu les retenir. C'est monté d'un coup. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et surtout qu'elle pourra prévenir des personnes à qui on pourrait proposer, ou pour elles-mêmes ou pour l'entourage, ce genre de solution. Voilà, donc prenez le temps de réfléchir et interrogez-vous en votre fort intérieur, vous avez la réponse, tout simplement. Voilà mes amis, je vous embrasse. Désolée, je vais faire une deuxième vidéo un petit peu plus joyeuse parce que là, je vous avoue que c'est pas dans mon habitude, mais bon, voilà. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas rire, c'est pas possible. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime mes amis. Au revoir.